L'île de La Palma, un archipel d'Espagne, une île de toute beauté, est en proie à une éruption volcanique. Le dimanche 19 septembre, le volcan entre en éruption, dans la commune d'El Paso. Après 3 semaines d'éruption, le volcan continue de rejeter de la fumée, de la lave en continu. La coulée de lave a généré d'énormes destructions dans son sillage. 500 hectares de terrain sont couverts par la lave, plus de 1150 bâtiments sont détruits. L'activité principale de l'île, la plantation de bananes, en a pris un coup également. Sur les 85 000 habitants dans l'île, 6 000 personnes ont été obligées de quitter leur domicile. Lorsque la lave se déverse dans l'eau de mer, le spectacle est fascinant, mais très dangereux, car le gaz est toxique, l'eau devient brûlante, et des rochers énormes sont projetés. La rencontre du magma chaud, c'est-à-dire la roche en fusion, ainsi que l'eau froide, va générer un brouillard nocif appelé lase. Pourquoi nous avons autant de vapeur? La lave, qui a une température de 900 degrés et l'eau qui est de 23 degrés Celsius, va provoquer un contraste de température, qui va générer d'énormes colonnes de fumée. L'eau de mer contient du chlorure, des sulfates, des carbonates, du fluor et de l'iode. Les gaz deviennent non pas seulement toxiques mais également volatiles. Ces gaz vont provoquer des irritations de peau, des yeux et des voies respiratoires. L'autre danger de la lave est qu'il se refroidit rapidement. Cela va former un delta de lave, qui peut devenir explosive. L'effondrement d'un delta peut provoquer une projection de roche à plus de 250 mètres. Comme dans toute situation, nous avons une étonnante histoire, que les médias ont appelée maison miraculée. C'est une habitation située sur l'île de La Palma, qui a été épargnée par les coulées de lave. Les propriétaires sont des octogénaires danois, qui ont acheté la maison pour leur résidence secondaire. Les propriétaires n'ont pas pu séjourner dans leur maison depuis le Covid, et ils semblaient étonnés de savoir que leur résidence a été épargnée. Cette maison s'appelait la casita, c'est-à-dire la petite maison, mais à présent on l'a appelée la casita Esperanza, la petite maison de l'espoir.